TTTV, la télé du bon ton. L'élection de M. Thiam à la tête du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire fait frémir depuis quelque temps le microcosme politique abidjanais, voire ivoirien. Ce, à moins de 2 ans des joutes électorales à issue incertaine. Icône de la planète finance et économie mondiale, Tidiane Thiam, par sa courtoisie et surtout son bon ton, apaise depuis son arrivée à la tête du PDCI le cœur meurtri par plus de 13 années de gestion du pouvoir RHDP, donnant aussi beaucoup d'espoir à tous ces pestiférés qui sont restés hackés, médusés regardant filer à vitesse grand V le train du rattrapage ethnique, chose que les Ivoiriens dans leur passé n'ont pas connue. Pour donc soutenir la candidature de leur champion à l'élection présidentielle de 2025, il a créé un rassemblement de femmes et d'hommes dénommé Club Tidiane Thiam en Touraine. Afin d'en savoir davantage, nous recevons M. Duchamp Didier Angora, l'un des initiateurs de ce club dont on parle déjà beaucoup dans la diaspora ivoirienne. Bonjour, M. Angora. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On entend dire ces derniers temps, et je cite, « Ça recommence encore », faisant allusion à ces innombrables clubs de soutien et autres associations créées un peu partout, et cela toujours à l'approche des élections présidentielles et puis, patatras, plus de nouvelles. Alors, je suis tenté de savoir si c'est encore la même chose. Sinon, quels sont les objectifs du club Tidiane Thiam, dont vous êtes l'un des initiateurs depuis peu? Ça ne recommence pas et ce n'est pas pareil. Parce que nous l'avons fait avec profonde conviction. Donc, sans aucun intérêt. La preuve, nous avons créé un club sans chercher à rencontrer qui que ce soit dans l'entourage de M. Thiam. Si vous avez remarqué, ce n'est pas un club comme tous les autres. Le nôtre a une particularité, celle de servir de courroie de transmission par notre plateforme numérique d'échange entre tous les clubs et autres associations qui ont pour objectif commun l'élection de notre champion à la tête de notre pays. Quel changement notable avez-vous observé dans le paysage politique ivoirien, même si c'est encore trop tôt de parler de bilan? Un changement notable, celui de voir de l'espoir dans le regard des Ivoiriens, même s'il est encore trop tôt de parler bilan. Il est abyssal de savoir que les Ivoiriens caressent ce profond désir de changement dans leur pays. Et on l'entend de plus en plus dans les foyers ivoiriens. Quand on parle du club, on a tendance à penser qu'on vise l'élite. Est-ce le cas avec le club Tidiane Thiam? Je ne pense pas qu'aspirer à l'élitisme est mauvais en soi. Vous savez, pour la génération 40-50 ans, nous qui avons eu la chance de connaître Feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de ce pays, avons flirté avec la finesse, l'élégance, le savoir-vivre, des vertus qu'incarne si merveilleusement bien notre champion. Ce n'est donc pas nouveau pour nous, ce n'est pas non plus un complexe. Le logo du club Tidiane Thiam est représenté par un bélier. Pouvez-vous éclairer nos téléspectateurs sur ce choix qui en dit long? Un bélier, ça symbolise beaucoup de choses pour l'Ivoirien. Pour nous qui avons connu Feu Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur, le bélier était son emblème et ça l'a accompagné durant toute sa vie politique. En choisissant cette allégorie, une façon à nous de lui rendre hommage et solliciter par la même occasion sa bénédiction dans la conquête du pouvoir d'État chez nous. Tout comme le vôtre, il y a plusieurs autres clubs et associations qui émergent ça et là, poursuivant certainement le même but. Comment comptez-vous collaborer avec ceux-là pour créer cette synergie autour de la candidature de M. Thiam? Je crois avoir répondu à cette question au début de cet échange. Notre objectif essentiel, c'est de leur prêter notre plateau télé afin de leur permettre de véhiculer leur message vers leurs adhérents, militants et autres sympathisants. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est de sensibiliser, mobiliser, voire convaincre. Ce volet, je crois que vous aurez certainement l'occasion d'en parler longuement avec Mme Habiba Nguessa-Koné, présidente du club Tidiane Thiam. Qui peut donc adhérer au club Tidiane Thiam quand on sait que le but de tout ça, c'est la victoire finale de votre candidat? Quand on dit victoire, on pense tout de suite à la mobilisation des votants. Par principe, tout le monde devrait pouvoir adhérer au club Tidiane Thiam. Et notre objectif étant de permettre aux autres clubs et associations de communiquer sur leur activité de sensibilisation, de mobilisation et de promotion. Je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de tout faire. Donc la question d'adhésion reviendra
au moment venu, vos clubs et associations poursuivant le même but que nous. Notre champion étant mondialement reconnu comme quelqu'un de très très sérieux, il va sans dire que tout ce qui gravite autour de sa candidature doit être clean, irréprochable, autrement dit, montrer patte blanche. Alors, quelle est la situation administrative actuelle de votre club? Vous faites bien de me poser ces questions parce que le club Tiam, nous le voulons propre à l'instar de notre président. Pour ce faire, nous l'avons déclaré en préfecture et au moment où je vous parle, tout est clean, avec un récépissé et un numéro d'identification. Une façon à nous de prouver aux yeux de tous notre sérieux. Monsieur Angora, au moment où notre entretien prend fin, avez-vous un dernier mot pour nos téléspectateurs? Bien sûr que oui. J'ai envie de leur demander de rester mobilisés car la bataille à venir sera rude. Seule la mobilisation, la détermination et l'envie pourront conduire notre président à la victoire finale. Ils devront imiter notre champion dans sa façon de faire de la politique, c'est-à-dire prôner le bon ton dans l'élégance, la finesse. Et ne surtout pas donner dans la barbarie, la violence des mots, ça ne n'honore personne, au contraire.